Bonjour mes chers élèves, je suis le professeur Hussein. Aujourd'hui, on va corriger la série 5 concernant les fonctions exponentielles, bac 2 Biof Sciences Maths de l'école Madaris Maria de Témara. Cette série comporte deux grands exercices, exercice 1 et exercice 2. Pour le premier exercice, on va donner une suite de fonctions définies comme suite. Et on va donc étudier dans un premier temps f1 et puis tracer f1. Et dans un deuxième temps, on va donc étudier la fonction fn. On va chercher les solutions, c'est-à-dire de fnx égale à 2 sur n, c'est-à-dire une suite implicite, et montrer sa convergence et déterminer sa limite. Pour l'exercice 2, on donne aussi une suite de fonctions qui dépend de n. On va chercher les solutions de fn égale à 0 et puis on va calculer la limite des suites implicites solutions de l'équation fn égale à 0. Voilà, tout de suite on commence avec l'exercice 1. Voilà, dans cet exercice on fixe n dans n étoile et fn sera défini comme suite. Fn de x c'est x plus 2 sur n exponentielle moins 2 sur x. Bien sûr, si x est strictement positif et fn de 0 égale à 0. Première partie, étude de f1. Bien, on vous demande ici, donc déjà f1, on va écrire f1, donc f1 de x est égal à x plus 2 exponentielle moins 2 sur x, si x strictement positif est égal à 0, si x égale à 0. Donc on vous demande d'étudier la dérivabilité de f1 à droite, interpréter géométriquement le résultat et calculer la limite de f1 en plus l'infini. Bon, pour cela, on va calculer donc la limite quand x tend vers 0 plus du rapport suivant, f1 de f de x, f1 de x moins f1 de 0, x moins 0, c'est la limite quand x tend vers 0 plus de x plus 2, exponentielle moins 2 sur x, c'est la limite quand x tend vers 0 plus de 1 plus 2 sur x exponentielle moins 2 sur x. Et ça, c'est exactement en séparant. C'est la limite quand x tend vers 0 plus de exponentielle moins 2 sur x plus limite quand x tend vers 0 plus de 2 sur x exponentielle moins 2 sur x. Voilà. Maintenant, pour utiliser les dérivés usuels, pour utiliser les limites usuelles de l'exponentielle, donc posons t égale moins 2 sur x. Bon, si x tend vers 0 plus, automatiquement t, ça va tendre vers moins l'infini. Donc, notre rapport, la limite du rapport, f1 de x moins f1 de 0 sur x moins 0, ça sera la limite quand t tend vers moins l'infini de exponentielle t, plus la limite quand t tend vers moins l'infini de t exponentielle t. Moins t, pardon. Donc, parce que 2 sur x, c'est moins t. Voilà. Et ça, bon, pour la première, c'est exponentielle t au moins l'infini, c'est 0. L'autre, je vais sortir le moins. Ça va donner quand t tend vers moins l'infini de t exponentielle t. Et ça, c'est exactement 0 d'après le cours. Donc 0 moins 0, ça donne donc la limite, c'est 0. Voilà. Donc f1 dérivable à droite en 0. Et on a f1t' de 0, c'est 0. Bien, l'interprétation géométrique. Bon, l'interprétation géométrique, CF admet une limite droite horizontale en ce point, au point d'abscisse 0. Donc CF1 admet une demi-tangente horizontale au point
0, f1 de 0, c'est 0. Voilà. Finalement, la limite de f1 en plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 2 exponentielle moins 2x sur x. Et ça, bon, la limite ici, ça donne plus l'infini fois exponentielle. Bon, moins 2 sur l'infini, c'est 0. Donc, ça donne plus l'infini fois 1. Ça donne plus l'infini. Voilà. Donc, ceci termine la question 1. On passe à la question 2. Dans cette question, on va montrer les inégalités suivantes, que exponentielle moins t plus t moins 1 positif, et elle est inférieure à 1 demi de t carré, bien sûr, t parcours R+. Bon, pour cela, posons ou bien considérons la fonction u de t qui est égale exponentielle moins t moins 1 et la fonction v de t qui est égale moins 1 demi t carré plus u de t. Voilà. Bon, ces deux fonctions, on les définit sur un R+, 0 plus l'infini. Bon, uv sont dérivables, bien sûr, sur R+. Et on a, donc leur dérivée, on aura donc, quel que soit t supérieur à 0, u' du t, c'est exactement moins exponentielle moins t plus 1. Et v' de t, ça sera donc moins t plus u' du t. Donc u' du t, donc ça sera moins t moins exponentielle moins t plus 1. Bon, si vous regardez ça et ça veut dire que v' de t, c'est exactement moins u de t. Voilà. Maintenant, deuxième étape, on sait que quel que soit t supérieur à 0, moins t, ça sera négatif. Donc, exponentielle de t de fonction strictement croissante, exponentielle de 0 est égale à 1. Donc ça a donné que 0 est inférieur à 1 moins exponentielle de t. Donc 1 moins exponentielle de t, c'est u' de t. Donc qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que quel que soit t supérieur à 0, u' de t est supérieur à 0. Donc si vous dressez le tableau de variation de u' de t, on aura donc ici t, 0, plus l'infini, et là u de t. Puisque u' de t est supérieur à 0, ça veut dire que u de t est croissante. L'image de u0, c'est 0 si vous calculez, et à la limite, c'est plus l'infini. Donc, on remarque déjà ici que d'après le tableau de variation de u, on a quel que soit t supérieur à 0, u de t est positif. Et puisque, regardez, v' de t égale moins u de t, ça veut dire que v' est négatif. Donc on aura v de t, v' est négatif, ça veut dire que v de t est décroissante. Si vous calculez l'image de v de t, ça donne 0, et donc là, la limite, ça donne moins l'infini. Ça veut dire quoi? Que d'après le tableau de variation de v, quel que soit t supérieur à 0, v de t est négatif. Bon. Donc, quel que soit t supérieur à 0, on a dit que u de t est positif. Ça veut dire que si je remplace u de t par sa valeur, vous aurez que exponentielle moins t plus 1, plus t moins 1. Et si je remplace, et j'ai donc v de t inférieur à 0, ça veut dire u de t inférieur à 1 demi de t carré. Voilà, on a montré
hein, les deux inégalités demandées. Bien. Maintenant, on passe à la question 3. Donc, en utilisant la question 2, on vous demande de montrer que si x est supérieur strictement à 0, f1 de x moins x, il sera comprise entre moins 4 sur x et 4 sur x carré moins 2 sur x. Bien sûr, on va déduire de ça les branches infinies de CF1. Voilà. Comment on va faire? On va appliquer, donc, regardez. Soit x, je vais prendre x strictement positif. Et donc, on va poser t égale à 2 sur x. Donc, d'après la question 2, donc à la place de t, j'aurai quoi? J'aurai 0 inférieur exponentielle moins 2 sur x plus 2 sur x moins 1 inférieur à 2 sur x carré. Voilà, en remplaçant t par 2 sur x dans l'égalité de la question 2, on retrouve ça. Bien, maintenant, on va multiplier par x plus 2, puisque x est strictement positif. Si on multiplie par x plus 2, j'aurai donc inférieur x plus 2 exponentielle moins 2 sur x plus 2 sur x moins 1 multiplié par x plus 2 et ça 2 sur x carré x plus 2. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a juste multiplié tout ce bazar avec x plus 2. Voilà. Bien. Bon, ça c'est f1. Ça nous donne f1. Donc ça c'est inférieur à f1 de x. Si on développe ça, on aura quoi? 2 moins x plus 4 sur x moins 2 inférieur. Et on développe là aussi. Vous aurez donc 2 sur x plus 4 sur x carré. Voilà. Voilà. Et donc, si vous simplifiez, là, on simplifie par 2 moins 2. On aura quoi? Et je vais mettre 4x, je vais ajouter, je simplifie et j'ajoute moins 4 sur x. Moins 4 sur x, moins 4 sur x. Donc on aura quoi? On aura donc exactement moins 4 sur x inférieur f1 de x moins x. Hein? Moins 4x sur x, ça va partir avec moins 4 sur x. Voilà, je vais bien écrire ça. Donc c'est f1 de x moins x inférieur 2 sur x moins 4 sur x, c'est moins 2 sur x. Donc on aura donc 4 sur x carré moins 2 sur x. Et c'est donc les deux équations demandées. Voilà. Maintenant, on vous demande, voilà, déduire les branches infinies de HCF. Comment on va faire? On va calculer. On a déjà montré que dans la question 1 que la limite de f1 du x quand x tend vers plus l'infini, on a trouvé qu'il est égal à plus l'infini. Et donc, la limite, regardez, de ça et ça, on aura quoi? Si vous calculez, donc la limite de moins 4 sur x quand x tend vers plus l'infini est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de 4 sur x carré moins 2 sur x est égale à 0. Ça veut dire que la limite de ça égale à 0. Tirons donc encadrement. Limite de f1 de x moins x égale à 0 quand x tend vers plus l'infini. Et par suite, l'équation y égale à x est une asymptote oblique ACF au voisinage du plus infini. Asymptote
oblique ACF bien sûr voisinage de plus l'infini. Voilà donc, ceci termine la question 3. La question 4, on vous demande dans cette question donc de tracer la courbe CF1. Bon, on a déjà les ingrédients. On a déjà F'1 à droite de 0, c'est 0. Et on a donc Y égale à X, asymptote oblique. Il nous reste de calculer donc F' de X, quel que soit X supérieur à 0. F' de 1 de X égale... Bon, si vous calculez la limite, vous trouvez que c'est exponentielle moins 2 sur X, plus X plus 2, 2 sur X carré, exponentielle moins 2 sur X. Donc, on a utilisé le fait que donc la dérivée exponentielle U de X, c'est U' de X exponentielle U de X. Donc, vous avez fait ça dans le cours. J'efface. Voilà. Et ça va être égal... Je factorise par exponentielle moins 2 sur X. Ça va donner 1 plus... Et je fais ça... 2 X plus 2 sur X carré. Voilà. Et finalement, F' de X. Et vous faites au même dénominateur. Vous trouvez que c'est exponentielle moins 2 sur X. X plus 1 au carré. Plus 3 sur X carré. Voilà. Ça veut dire quoi? Que quel que soit X supérieur à 0, F'1 de X est strictement positif. Donc le tableau de variation, ça sera X, ça va de 0 plus l'infini. F'1 de X, c'est positif. Et donc F1 de X, ça sera comme ça. Donc l'image de 0 c'est 0, on a calculé l'image de plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà, donc on peut maintenant tracer le graphe de F1. Voilà, c'est simple. On a bon, pardon, je vais bien dessiner ça. Voilà. Ça, j'ai la droite Y égale à X, qui est l'asymptote. Voilà, ça c'est Y égale à X. Et j'ai une tangente, demi-tangente en 0, horizontale, c'est celle-là. Et donc, voilà, si je trace, je trouve quoi? Donc la courbe fait comme ça, c'est-à-dire il va avec la demi-tangente, et puis il va avec... Bon, ça c'est F1. Voilà, il va avec l'asymptote oblique. Ceci donc termine la partie 1 de l'exercice 1. On passe donc à la partie 2.